L'enquête se poursuit sur le piratage informatique de l'hôpital de Rouen. C'était mi-novembre. Plus rien n'a fonctionné d'un coup d'un seul. Des ordinateurs à l'imagerie médicale. Qui se cache derrière ces hackers? C'est l'enquête du journal de 7 heures. Bonjour Aude Leroy. Bonjour. Bon, en tout cas, ces hackers sont des récidivistes. Oui, le groupe de cybercriminels à l'origine de l'attaque du CHU de Rouen a déjà frappé à plusieurs reprises, notamment aux États-Unis où 2 petites villes de Floride ont payé une rançon d'1 million d'euros. Elles étaient totalement paralysées par un rançongiciel. C'est ce virus qui neutralise les ordinateurs. Une attaque relativement simple, envoyée massivement, qui se révèle donc très lucrative, explique Jérôme Billois, expert en cybersécurité au cabinet Wavestone. On est face à des organisations qui sont des vraies PME du cybercrime, avec 5, 10, 15, parfois 20 personnes qui vont choisir leur cible et ils vont adapter leur attaque pour que l'attaque soit la plus réussie possible. La plus réussie possible, c'est donc qu'elle rapporte un maximum d'argent. C'est d'ailleurs la motivation dans 43% des cyberattaques. Ce sont de toutes petites structures, de tout petits groupes qui commettent ces attaques. Oui, c'est vraiment cela. Ce sont des PME du cybercrime ultra organisées. D'ailleurs, le groupe suspecté d'avoir attaqué l'hôpital de Rouen existe depuis 2014. Les pirates ont eu le temps de se roder, de peaufiner leur attaque. D'ailleurs, ils prennent le temps d'y réfléchir. À chacune de leurs attaques, ils choisissent le pays, les cibles, et puis après, ils fabriquent sur mesure leur virus qui sera le plus discret possible. Ce n'est pas forcément très compliqué, mais en tout cas, c'est très efficace. Et alors, Aude, quelles sont maintenant les modalités de ces piratages ? Ce sont des attaques lancées volontairement, une veille de week-end, un jour férié. L'idée, c'est vraiment de maximiser son effet sur des cibles fragiles. C'est d'ailleurs pour cela que les cybercriminels ont choisi en France ou au Royaume-Uni des hôpitaux. Là, des vies sont en jeu. Les protections informatiques ne sont pas forcément fortes. Les cybercriminels le savent et tablent sur un effet de panique pour récupérer rapidement une rançon. Mais il faut le rappeler, payer n'est pas forcément la solution. Il vaut mieux appeler l'ANSSI, c'est le gendarme de la sécurité informatique en France. Merci de ces précisions. Aude Leroy, c'était l'enquête du journal de 7 heures sur Europe 1.